code incorrect ou si la période limite des 60 secondes est dépassée, l'appareil émet un double bip pour indiquer une erreur. Si c'est le cas, tournez la clé sur « Arrêt », puis remettez-la sur « Marche » et tapez à nouveau le code du bouton. Les voyants des touches Scan et Single deviennent bleus et clignotent, ce qui indique que la sélection peut commencer. À l'aide des touches plus ou moins, sélectionnez le niveau de puissance adapté à votre type de peau. Appuyez une fois sur la touche Scan pour activer le mode Scan. Le voyant Scan arrête de clignoter. Le voyant orange de la tige s'allume. Placez la tige sur la zone à traiter. Les deux broches de contact doivent être en contact avec la peau. Le voyant orange s'éteint et le voyant blanc prêt s'allume. Les voyants bleus situés au niveau de la touche Scan tournent pour indiquer que l'appareil est prêt. Maintenez le bouton du laser enfoncé pour démarrer le traitement. Le voyant blanc clignote pendant le traitement au laser rouge. Vous pouvez entendre une série de bips qui indiquent que le laser fonctionne. Ne déplacez pas la tige pendant le traitement. Lorsque le traitement est terminé, le voyant blanc arrête de clignoter et le voyant orange s'allume. N'essayez jamais de regarder le laser comme indiqué ici. Sur le niveau d'intensité le plus bas, le laser est actif pendant 10 secondes et jusqu'à 50 secondes au niveau de puissance le plus élevé. Les voyants Scan arrêtent de tourner. Vous pouvez alors passer à la zone suivante. Une empreinte est laissée en appuyant la tige sur la peau. Celle-ci peut être utilisée pour vous aider à traiter la zone. Une bonne couverture de la zone peut être garantie en recouvrant l'empreinte d'un tiers lors du déplacement de la tige dans toutes les directions. Pour ce faire, formez un quadrillage sur la zone. Lorsque vous déplacez la tige sur la zone suivante à traiter, assurez-vous que les broches de contact ne touchent plus la peau afin de permettre au laser de se recharger. Nous vous suggérons de traiter chaque zone de poil une seule fois par séance. Vous pouvez traiter la même zone à nouveau après 24 heures si elle n'est pas rouge ou gonflée. Pour favoriser le cycle de pousse des poils, il convient de traiter une zone 6 fois sur une période de 6 mois. Les poils traités avec succès tombent au bout de quelques jours. Un frottement léger encouragera la chute des poils. Si vous souhaitez mettre le son en sourdine, appuyez sur la touche « Mute » située à l'arrière de l'appareil. Si votre appareil se verrouille temporairement ou l'un des voyants bleus des niveaux de puissance clignote de manière répétée, il suffit de réinitialiser l'appareil en tournant la clé sur « Arrêt », d'attendre 5 secondes et de le remettre en position de marche. Traitement en mode cingle. Sélectionnez le niveau de puissance adapté à votre type de peau. Appuyez une fois sur la touche cingle pour activer le mode cingle. Le voyant orange de la tige s'allume. Placez les broches de contact sur la peau de part et d'autre du poil à traiter. Le voyant orange s'éteint et le voyant blanc prêt s'allume entre les broches de contact. Les voyants bleus de la touche cingle clignotent pour indiquer que l'appareil est prêt. Maintenez le bouton du laser enfoncé pour démarrer le traitement. Le voyant blanc clignote pendant le traitement au laser rouge. Vous pouvez entendre une série de bips pour indiquer que le laser fonctionne. Ne déplacez pas la tige pendant le traitement. Lorsque le traitement est terminé, le voyant blanc arrête de clignoter et le voyant orange s'allume. Les broches de contact ne doivent pas être en contact avec la peau entre chaque traitement de zone de poil.